Claudio Tapia, c'est le président de la Fédération de football argentin. Il est très fâché. Il a porté plainte au niveau du comité disciplinaire de la FIFA concernant ce qui s'est passé hier à Saint-Étienne. Le match que Bizarre que le match s'est déroulé normalement. Vers la fin, il y a eu de problèmes. Les spectateurs ont envahi le stade avec les pétards et autres. Et les gars sont allés rester dans les vestiaires pendant 2 heures. Et pendant ces 2 heures, l'arbitre suédois qui gérait ce match-là a décidé de reprendre le match. Et le but égalisateur de l'Argentine a été annulé. Mais l'arbitre n'a pas annulé ce but comme ça. Il a consulté le VAR, les amis. C'est très important de le dire parce que certaines personnes sont en train de faire comme si l'arbitre a décidé d'annuler comme ça. Non, il a consulté les vidéos et c'était un hors-jeu. Donc il a annulé. Mais le problème de Claudio Tapia, c'est quoi? C'est qu'après 2 heures dans les vestiaires, l'arbitre devait tout simplement annuler cette rencontre. Mais on est là en plein Jeux olympiques. Il y a un programme de match. Je ne sais pas quand est-ce qu'on avait annulé un match au niveau de la Copa América parce qu'il y avait les polémiques. Je ne sais pas si on a annulé un match au niveau de la Coupe du Monde ou la CAN parce qu'il y avait des polémiques. Il y a toujours des polémiques dans les compétitions organisées par la Fédération sud-américaine, la Confédération sud-américaine de football ou la Confédération américaine de football, la Confédération africaine de football, la Confédération asiatique de football, l'UEFA, la CAF, ça existe, les amis, ça existe. C'est pas nouveau. Mais seulement, ils portent plainte. C'est de son droit de porter plainte. Mais est-ce que ça va prospérer? That is the question. Est-ce que le but, c'était un but valide? That is another question. Non, ce n'était pas un but valide. Donc, l'arbitre a fait bien son travail. Je sais que vraiment, les Argentins sont très fâchés, remontés. Ils sont en train de pleurer. Oui, ils ont gagné la Coupe du Monde au Qatar. Ils ont gagné la Copa América certainement. Ils voudraient aussi gagner la médaille d'or olympique. Malheureusement, le premier match s'est soldé par une défaite 2-1 contre le Maroc. Les Marocains ont très bien joué. J'ai dit très, très bien joué. Autre chose que ce président de la Fédération argentine de football devrait savoir, c'est qu'il y a eu des chants racistes. Après la finale qu'ils ont gagné de la Copa América contre la Colombie, il y a un secrétaire d'État au sport qui a été viré parce qu'il a demandé à Lionel Messi de demander pardon. Lui, en tant que président de la fédération Claudio Tapia, argentine de football, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? On a vu que les Marocains ont riposté pendant le chant de l'hymne argentine. Ils ont chanté, ils ont scandé, ils ont perturbé. Ils ont perturbé. Donc, c'est de bonne guerre. Il faut aussi savoir civiliser les joueurs, civiliser les supporters. Si vous vous permettez des cris racistes, des chants racistes, et de l'autre côté, ça vous énerve parce qu'on a fait exactement la même chose que vous, vous oubliez vite. Il ne faut pas être amnésique. Les pays sud-américains, surtout les Argentins, ont fait quelque chose de très mauvais lors de la Copa América, la finale de la Copa América. Ils se sont moqués des joueurs français, l'équipe nationale de la France. Bon, bref, c'est un autre débat, les amis. On va voir comment ça va se solder, mais on sait que c'est le comité olympique qui organise des Jeux olympiques. Et aux Jeux olympiques, il y a beaucoup d'activités sportives. Il n'y a pas que le football. Maintenant, amener cette affaire au niveau de la FIFA, ça va se solder comment? Qu'est-ce que la FIFA va faire? La FIFA va décider quoi sur les papiers? Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les Marocains ont gagné 2-1. Le reste, ce n'est que les pleurs. Les pleurs, les pleurs, les pleurs, les pleurs. Est-ce que ça va régler un problème? Non. Nous, on avance donc. Toutes nos félicitations à toutes les équipes africaines représentées. C'est pas facile pour certaines équipes, mais je pense qu'avec nos encouragements, avec le soutien du public, parce qu'on est en France quand même, il y a une forte communauté africaine en France qui vont aller vers les stades, regarder les matchs, soutenir les gars. Ça va aller. Je crois qu'il y a la Guinée, il y a la Zambie, il y a le Maroc, et j'ai oublié certainement les autres, mais
Alors, je fais cette podcast, c'est pour demander aux Marocains et les autres d'être concentrés. Laissez les histoires. Et aujourd'hui, on doit savoir contester. Si on n'est pas d'accord, il faut contester. Ce qu'ils nous ont fait subir hier ne peut pas ou ne peut plus se répéter aujourd'hui. Thank you for always watching. This is your Ekuna man, your Bakuri man, your Ngi man, your Bamenda man, and proudly so Anglophone. Bye-bye.